Alors, Karine, voici une vidéo que je vais t'envoyer parce que j'ai essayé par plusieurs moyens de te rejoindre, mais j'ai pas de lien Team. Donc, j'arrivais pas là, à pouvoir te rejoindre puis faire ma présentation en live. On est jeudi, il est 3h15 et puis j'étais prête à faire ma présentation orale par rapport à ma boîte à outils. Donc, les outils que j'ai fabriqués et que j'ai également là, travaillé avec les élèves. Pour ce faire, je vais commencer par rapidement te montrer quelques-uns là, qu'on peut utiliser avec les enfants. Il y en a un que c'est comme ça ici qu'on fait mettre autour du visage et l'enfant doit deviner qui est l'animal ou la personne. Donc, c'est une bonne stratégie là, pour travailler les qui. Donc, on peut commencer avec les questions aussi. Fait qu'il y a plusieurs stratégies là, qui peuvent être employées. Donc, on peut demander est-ce que je suis un animal? Est-ce que je suis un animal de la ferme? Un animal marin? Est-ce que je suis gros, je suis petit, tout ça. Donc, ça peut travailler les animaux, ça peut travailler aussi les métiers, parce qu'il y en a aussi que ça va être un bébé ou une enseignante. Donc, ça, c'est un des petits jeux. L'autre, je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est au travail. Donc, c'est le train des phrases. Je l'ai bien écrit dans mon travail, là, mais c'est vraiment un outil qu'on va utiliser pour bâtir des phrases en ajoutant le quand ou le lieu. C'est arrivé quand ou c'est arrivé où. Dans ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que l'enfant va tourner là, la petite... c'est comme une petite flèche, là, fait qu'il va la faire spinner. Et puis, suite à ça, il va rajouter là, l'espace de lieu et déterminer si ça se peut. Donc, je mange un cornet de crème glacée dans la piscine, je joue avec mon ballon dans le bain. Il y a comme plusieurs situations, puis là, on doit déterminer si c'est possible ou pas. C'est un jeu que les enfants aiment beaucoup, puis que j'aime bien travailler avec ce jeu-là aussi. Mon troisième, c'est des scènes. Donc, je vais montrer avec mon téléphone, là, si tu peux bien voir. C'est une scène qu'on peut voir plusieurs situations qui se passent. Puis là, il y a ça, c'est bizarre. Donc, on pourrait voir que il y a quelqu'un ici qui est en train de faire du kayak et là, on travaille les kik. Donc, il y a quelqu'un qui fait du kayak dans le salon. Fait que donc, oui, ça, c'est bizarre. Quelqu'un qui court avec ses béquilles. Donc, c'est tous des sons. Le crocodile. C'est vraiment là d'aller déterminer. Ah, là, il y a un grand coup. C'est une des façons là, qu'on veut utiliser sans dire, mais c'est quoi ça? Donc, il y a plusieurs scénettes comme ça. Le jeu que j'ai créé, que moi j'avais le goût, c'est aussi pour travailler la prononciation. C'est les k que j'ai travaillé. Et c'est le fait de pouvoir jouer comme un petit peu à la cachette. Donc, j'ai des animaux qui ont le son comme le coq, le requin, le koala. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer. Donc, c'est des petits animaux que j'ai découpés, que j'ai plastifiés et que par la suite, je vais demander à l'enfant de mémoriser. Donc, je vais en mettre 4, 5, 6 et je vais faire comme un jeu de cachette et je vais en retirer un et demander à l'enfant de deviner. Donc, c'est une autre façon de travailler et stimuler le langage. C'est une façon sans dire, mais c'est quel animal, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est une autre façon. Et en ayant ciblé un son comme ça, comme là, c'est le kik. Donc, si je retire le perroquet, l'enfant doit me dire, c'est le perroquet ou le kangourou. Donc, c'est une des façons. Ça, c'est un des sons. L'autre son que j'avais ciblé, c'était les ch, ch. Donc, avec celui-là,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une petite corde, c'est pour faire un petit collier. Donc, je ne sais pas si on voit bien, là, j'ai comme plastifié des animaux et ben, on trouve comme le cochon, on retrouve le cheval, on va retrouver l'autruche, la vache, le chien, le chat. Donc, une à une, on va mettre une perle, puis l'enfant va choisir l'animal, va le mettre dans son petit collier et va nommer son nom. Il pourrait aussi imiter le son, comme le chat, mais il va faire miaou. Donc, c'est une autre stratégie. Dans mon jeu de cachette aussi, j'avais mis le P et le F. Donc, j'avais différentes images qu'on pouvait le retrouver, donc la fourchette. Et là, c'est ça, c'est encore une autre façon, là, l'enfant va mémoriser et par la suite, je vais faire disparaître. Puis on peut jouer, on peut alterner comme ça. Fait que l'enfant en cache un, puis moi, je dois deviner et vice-versa. J'ai un autre jeu qui est le jeu du bingo. Donc, ben encore une fois, hein, je vais cibler certains sons. Puis, ben c'est aussi pour augmenter le vocabulaire. Fait qu'on va utiliser une planchette comme ça que j'ai plastifiée, que j'ai utilisée. Puis là, j'ai des petits macaronis. Puis là, ben chacun, notre tour, on va piger une petite plaque, là, une petite plaque comme ça de fruits, comme là on a la fraise. Et tous ceux qui ont la fraise, ben, vont mettre leur petit macaroni dessus. Puis, un coup qu'on a notre planche qui est complète, ben, on va dire le bingo, mais c'est une façon de travailler les fruits. Un autre jeu que j'ai utilisé et que j'aime vraiment beaucoup, c'est le jeu G qui a. Donc, le jeu G qui a, il s'agit de, là en ce moment, tu sais, ça peut être sur plein de thèmes, mais celui que moi j'ai choisi, c'est sur les parties du corps. Je l'ai fait aussi sur les fruits et les légumes pendant que je faisais l'épicerie. Le jeu G qui a, en fait, c'est que j'ai une image. Donc, l'image, ça va être j'ai les cheveux, qui a les doigts. Et là, suite à ça, ben, l'autre personne va dire j'ai les doigts, qui a l'oreille. La personne qui a l'oreille va dire j'ai l'oreille, qui a les dents, et ça continue comme ça. C'est très bon pour stimuler le langage. C'est une autre façon encore là, de ne pas être obligé de dire c'est quoi ça. Donc on travaille là, vraiment avec le jeu, différentes parties du corps, différents mots de vocabulaire. Ensuite de ça, un autre que moi j'aime beaucoup, c'est vraiment là au niveau de la lecture interactive, c'est de poser beaucoup de questions. Donc, je vais utiliser un livre, je vais le numériser, je vais l'afficher en classe et je vais faire une lecture en intégrant des questions. Donc, des questions pour les enfants pour aider à la compréhension, pour développer des déductions, pour faire des inférences. Donc, je vais tout d'abord montrer la page couverture, puis je pourrais poser la question de quoi va parler mon histoire, comment le personnage se sent dans cette situation-là. Donc, c'est plusieurs situations, là, plusieurs questions que je peux poser pour amener l'enfant, tu sais, ça se passe à quelle saison? Donc, puis là, si l'enfant n'a pas compris, ben je peux donner des indices, dire, mais comment sont habillés? Et on s'habille comme ça dans quelle saison? Ou je pourrais dire, un choix, est-ce que tu penses que c'est l'été ou c'est l'hiver? Donc, des fois, c'est un peu plus facile, mais en faisant ce type de lecture-là, l'enfant va être amené à réfléchir. Parfois, je vais commenter, donc je passais des commentaires pour justement amener l'enfant à réfléchir à comment moi, je réfléchis par rapport à certaines situations. Donc, ça, c'est une autre activité là, que j'aime beaucoup faire avec les enfants, puis que j'ai découvert là, qui était vraiment très complète, puis qui était très intéressante. Je vais juste prendre 2 petites minutes là, pour voir s'il n'y a pas d'autres activités que j'aurais oubliées. Mais je pense que j'ai pas mal couvert le tout. Donc, séjour
Le guess, on le fait, tant de savoir c'est qui. On a parlé aussi des scénettes, de la lecture interactive. En fait, moi, j'avais le thème de l'épicerie, le jeu symbolique. Donc, il s'agit là, de reproduire puis d'être capable là, de faire comme si on était en train de vraiment jouer. Là, donc, les rôles et tout ça. Fait qu'il y a comme tout un scénario, puis on va pousser, puis on va augmenter le vocabulaire. Le jeu de la cachette, je l'ai fait. Le jeu du bingo, Jikia, c'était fait. Le collier, c'était fait. Le train, j'en ai parlé. Oh, et le dernier, c'était le jeu des devinettes. En fait, le jeu des devinettes, c'est que je vais avoir plusieurs devinettes. C'est pour travailler l'accès lexical. Donc, je vais avoir des devinettes qui vont dire, mettons, je suis jaune et noir. Ben, ça va être une abeille. Et je fais le son bzz, c'est une abeille. Donc, il y a plusieurs devinettes comme ça, puis on va essayer d'emmener l'enfant, là, c'est vraiment pour l'aider à aller chercher dans sa mémoire à quoi je fais référence, puis je peux donner de plus en plus d'indices. Donc, c'était tout pour ma présentation. Je vais vous envoyer ça par courriel parce que là, j'ai pas réussi, puis je voudrais pas être pénalisée. Si jamais il y a quoi que ce soit, c'est possible de me rappeler à mon cellulaire 579-888-0767. Je suis prête à refaire ma présentation en live sans problème. Je pense que j'ai démontré là, tout au cours du cours que je participais puis que je suis pas une fille qui est gênée. Donc, c'est pas que j'essaie de me cacher de faire ma présentation. Au contraire, j'ai été très malade, mais là, ça va mieux. Donc, ben c'est ça. Merci!